tout de suite. Tête à tête. Mesdames, Messieurs, bonsoir encore une fois de plus. Bienvenue. Votre émission Tête à Tête est de retour après quelques moments de pause liés à certaines activités, notamment festives. Alors aujourd'hui, nous allons pouvoir avec vous justement discuter de notre fait d'actualité. Mais avant, nous tenons à vous souhaiter pour cette nouvelle année justement nos meilleurs vœux de santé, de prospérité et que les opportunités soient vraiment au rendez-vous. Pour chacun d'entre vous, nous allons parler d'un fait particulier aujourd'hui en ce qui concerne l'activisme, leur rapport dans le développement par rapport à nos sociétés aujourd'hui. Et pour en parler, nous recevons un invité de marque, pas de moindre. Il s'agit bien évidemment d'Alain Gauthier. Alain Gauthier, bonsoir. Bonsoir Jacques, comment tu vas? Je vais très bien. Et vous? J'anticipe. Alors, parlons un peu comment vous avez déjà passé un peu votre réveillon les Saint-Sylvestre. Bon, comme un bon Gabonais lambda qui n'a pratiquement rien dans les poches, mais il se démerde avec le peu qu'il a. Non, on ne peut pas quand même vous dire ça. Regardez comment vous êtes un peu le pareil, les enfants appellent ça. Ça n'a rien à voir avec le pareil, c'est quand même vous. Non, je l'ai passé avec beaucoup d'amour autour de moi, mes enfants. Exactement. Et on l'a passé avec beaucoup de foi, parce que Dieu était au centre de ce réveillon, parce que nous avons passé des épreuves assez difficiles, en me concernant moi d'abord. 2024, c'est ça? Exactement. Et vous savez que 2024, nous sommes encore là dans les départs de la transition. Exactement. Donc il n'y a rien, pas d'institution fiable, tout est bouleversé, il faut trouver telle solution, etc. Donc tout ça a forcément eu un impact assez défavorable à certaines familles comme la mienne, où les choses n'allaient pas. Défavorable, c'est-à-dire comment? Pour ceux qui ont des petits business, par exemple. Ouais. 22 heures, c'était les activités de nuit, exactement. Exactement. Donc, tout ça a impacté la vie de beaucoup de familles, ainsi que la mienne. Mais nous avons passé le réveillon dans la foi du Christ, du Seigneur, tout en priant Dieu de nous permettre que 2025 soit meilleur que 2024. D'ailleurs, c'est ce que nous vous souhaitons déjà pour l'année 2025, nos meilleurs vœux, que vraiment vous retrouviez votre santé, surtout financière. Alors, Alain Gauthier, comment vous définir activiste, homme politique pressenti ou simple citoyen? C'est une très bonne question. Je préfère souvent que chacun se donne le plaisir de m'appeler comme il veut. Parce que si on dit homme politique, effectivement, j'en suis un, puisqu'avoir appartenu à un parti politique comme l'Union nationale, de 2009 à 2013, après la mort de notre regretté André Mborbam. Et l'activisme est venu en avant après, parce que n'ayant plus de repères politiques en tant que tel, il fallait que je m'exprime comme tout Gabonais libre de sa pensée, mais par le moyen des réseaux sociaux. Et le terme activiste est arrivé et on nous a appelés ainsi, les activistes. Donc qu'on soit activiste, qu'on le veuille pas, même l'homme politique est un activiste. Parce que vous avez une casquette, donc vous avez plusieurs casquettes, on va dire, en vous. On peut le dire. Notamment activiste, homme politique. Et qu'est-ce qui a justement, on va dire, provoqué votre départ un peu de l'Union nationale à cette époque? C'était quoi les raisons? Enfin, je vais dire l'injustice. Moi, je suis d'abord de nature à combattre tout ce qui est injuste et les abus de pouvoir qu'on a constatés d'ailleurs dans le parti qu'on combattait. Les mêmes revers se faisaient ressentir dans ce parti politique-là. Et donc, à la mort d'André Mborbam, moi, j'ai jugé bon ne pas continuer dans un parti où... Il était un modèle pour vous, André Mborbam? Ah oui. Et je peux même dire qu'il a été... l'homme politique qui m'a forcé, je vais dire ça comme ça, à appartenir à un parti politique. Parce qu'avant, je n'ai pas appartenu à un parti politique. Je n'ai aucune adhésion dans aucun parti politique. Le premier parti politique auquel j'ai adhéré personnellement, avec toute ma lucidité, c'était l'Union nationale, et à cause de André Mborbam. D'accord. Alors, Alain Gauthier, vous n'êtes plus à présenter, on va le dire. Vous êtes connu pour plusieurs combats que vous menez d'ailleurs, et certaines positions que vous prenez. Si ce n'est de l'activisme, qu'est-ce que ce serait? Bon, peut-être, si ce n'est pas de l'activisme, certainement, on pourrait dire que c'est plutôt de la justice. On va dire ça comme ça, on pourrait me définir comme un justicier. Parce que je suis effectivement un. Vous savez, dans un pays comme le nôtre, d'ailleurs, ça se passe aussi ailleurs. Nous ne sommes pas exempts de cette situation. Dans un pays comme le nôtre où l'injustice est palpable, des âmes comme nous qui n'avons vécu sous
une certaine éducation qui a une liaison avec la justice, avec les normes. Nous ne pouvons pas rester insensés. Donc nous sommes souvent, par le petit courage que Dieu nous donne, d'accord, au fil du temps et au moment qu'il faut, de pouvoir dire, ne serait-ce que dire quelque chose. Vous savez, parler d'une situation avec les autres, c'est comme une thérapie. C'est un peu une thérapie. Ne pas en parler, vraiment, vous allez en souffrir et vous pouvez en mourir. Parce que les soucis que cela peut entraîner, vous voyez, ça peut vous amener à avoir des pathologies qui, peut-être, au fil du temps, peuvent... je ne suis pas médecin. La liberté d'expression n'est pas un slogan, mais un fait. Dire ce que l'on pense en respectant les causes, c'est cela la maturité. Vous êtes un expert en politique, l'économie c'est votre domaine, l'entrepreneuriat est ce qui vous passionne le plus. C'est dans cette optique que Alpha Télévision a créé pour vous l'émission Tête à Tête. Un tête-à-tête pour vous pendant 25 minutes pour éclairer l'opinion. Et ça se passe tous les jeudis sur Alpha Télévision à partir de 19h. Passez le message. Tout de suite. Tête à tête. Alain Gauthier, nous allons rester justement dans le cadre de nos thématiques, notamment l'activisme développement. Mais avant de pouvoir justement aller de plein pied dans notre thématique d'aujourd'hui, juste dire qu'on a constaté quand même qu'il existe des grégaires entre les activismes gabonais aujourd'hui. Qu'est-ce qui serait justement l'origine de ces différents lance-pierres des uns et des autres? Qu'est-ce qui peut provoquer cela? Bon, je pense que c'est une très bonne question, vraiment, c'est une très bonne question, et elle devra même faire, selon mon point de vue, elle devrait même faire l'objet d'un grand débat national, même, pourquoi pas, parce que national, quand je dis débat national, il faut que même ces activistes-là viennent à ces débats pour qu'on comprenne en réalité les motivations des uns pour cette situation. Il faut dire que, à mon avis, hein, ce n'est que mon avis, lorsque je fais une analyse assez approfondie de cette situation, il en ressort que il y en a qui pensent que l'hexagone, c'est la terre où toutes les vérités peuvent se dire. C'est la terre où ceux qui y sont ont forcément la vérité et l'inclusivité, je vais dire, de la vérité, ou l'exclusivité de la vérité. C'est-à-dire que tant que tu es, comme on appelle communément dans notre jargon, en beng, donc en France, en Europe, dans l'hexagone, tu incarnes forcément le vrai. Tu incarnes le bien-être, tu incarnes tout ce que tu peux imaginer de beau. Vous voyez, la plus grande beauté, c'est la vérité. Et donc, quand on croit que ceux qui sont à l'hexagone détiennent forcément la vérité, ils finissent par, comme le plus grand nombre des Gabonais les suivent, parce qu'ils se disent que eux, depuis là-bas, ils peuvent dire des choses. Ceux qui sont ici sont peut-être entachés de beaucoup de contraintes liées par exemple à l'achat de conscience, liées par exemple au fait que bon, je ne peux pas parler. Et lorsque vous parlez de vérité, de quelle vérité s'agit-il exactement? Mais je pense que la question serait mieux de le leur poser. Parce que nous, on pense que la vérité, elle est partout. Eux, ils pensent que comme ils sont en France et qu'ils seraient l'objet de convoitise du système qui est établi, on va prendre l'exemple du système PDG Ali Bongo qui est parti, le système déchu, ils se disent que comme ils font l'objet de convoitise et qu'ils font aussi l'objet de partage d'informations, parce que ces informations que ces gars-là donnent, mais ils les donnent à partir de l'hexagone comment? Mais parce qu'il y a des gens ici qui leur envoient des informations. Et donc comme ces informations-là parfois qui sont réelles et parfois pas, ils prennent ces informations, quand ils viennent les divulguer, le peuple se dit, eux, ils ont toutes les infos. Donc, tout ce qu'ils vont dire est forcément vrai. Et donc, le peuple se retourne beaucoup plus vers eux parce qu'ils se disent qu'ils sont dans un pays où la liberté d'expression... Mais non, est-ce que les activistes qui sont sur place, c'est-à-dire sur le plan local, sur le plan national,
ne reçoivent pas aussi les mêmes informations que ces derniers? Mais c'est la question qu'on leur pose, que nous recevons les mêmes informations. Parce que eux, ils ont tendance à croire que c'est eux qui font les rois et les sujets au Gabon. Quand ils veulent faire quelqu'un roi, eh bien, ils le font parce qu'ils sont de la diaspora. Le mot, le terme diaspora devient comme une marque déposée ou comme un parti politique, allais-je dire, qui a le droit sur tout et pour tout. Et donc, connaissant l'homme, dans sa vanité, eh bien, la vanité prend le dessus, les gens s'enorgueillent, les gens commencent à croire qu'ils ont le droit d'insulter X et de ne pas insulter tel autre Y, et que eux, ils sont exonérés de toute injure, de toute diffamation, parce qu'ils seraient, eux, de la diaspora. Donc, au final, si on parle justement de l'activisme et l'apport en termes de développement, bien sûr, de la société, à ce niveau-là, il n'y aurait pas de développement, dans la mesure où ce seraient ces grégaires qui existeraient entre ces derniers. Bon, il faut dire que le principe de mettre la guerre dans ça, bon, je ne prends pas ça comme étant... bon, oui, on peut dire guerre, mais bon, je trouve le terme un peu trop... Je parle de guerre, ça veut dire des attaques. Ah, d'accord. Bon, alors j'avais entendu guerre. Non. Oui, bon, il faut tout ça contribue, hein, dans une certaine façon, diront certains. Certains diront que ça participe à effectivement à la solidification de notre jeune démocratie. Bon, d'autres le disent pour faire genre, pour faire un peu, c'est le lexique approprié lorsqu'on parle en public. Quand on veut pas choquer, on dit ça participe, hein, à notre jeune démocratie, à son agrandissement. Mais non, ça participe effectivement à rien, ça développe rien du tout. Les guéguerres, comme tu dis, ne participent en rien dans le développement du pays. Pourquoi faire des guéguerres si l'objectif des uns et des autres sont les mêmes? L'objectif de chaque Gabonais, quelle que soit sa position géographique ou sa position politique, en termes de parti ou en termes d'idéologie, nous tous, nous souhaitons que ce pays-là démarre. Qu'il y ait des avancées significatives pour que ce pays-là amorce définitivement sa route vers le développement. Et on a l'impression, pour les Gabonais lambda aujourd'hui, vous m'excusez, on a l'impression qu'aujourd'hui l'activisme devient comme une passerelle vers une certaine ascension sociale. On a remarqué après le coup de libération, plusieurs qui ont bénéficié, on va dire, des faveurs du régime actuel, sinon du pouvoir en place. Est-ce qu'aujourd'hui, pour certains, pour avoir un certain seuil sur le plan social, c'est certainement le chemin qu'il faut emprunter, même si tous les chemins, comme on le dit, mènent à Rome? Je ne veux pas démettre ce propos parce que ce n'est que la vérité que vous dites. Effectivement, pour certains, l'activisme ou la politique est devenu un moyen d'ascension sociale. On s'appuie sur les malheurs du peuple. On essaye de faire semblant d'être compatissant à ces malheurs-là pour avoir le soutien du peuple. Et après, lorsqu'on a ce soutien du peuple, effectivement, on aborde le fameux deal que vous connaissez. On parle ils appellent ça aujourd'hui le game. Le game, c'est le terme qu'ils ont choisi. Donc, ils se préparent à un game qui va faire en sorte que, à force d'acculer le pouvoir dans tout ce qu'ils vont mettre en œuvre comme mensonge, comme réalité, vous savez, un mensonge qui a un brin de vérité finit par croire être une vérité. Parce que lorsqu'il y a un brin de vérité, la vérité est tellement illuminante, la vérité est tellement lumière, qu'elle finit par un peu à désensombrir, vous voyez un peu, l'ombre. Donc, un brin de vérité peut transformer un mensonge en vérité, parce qu'il s'y trouve un brin de vérité. Et donc, ces gens-là, lorsqu'ils ont acquis d'une certaine façon le soutien du peuple, eh ben, ils se retournent vers le système en place, donc ceux qui ont les rênes du pouvoir, et se mettent à attaquer, positivement ou négativement, mais ils attaquent. Ils attaquent. Et donc, quand ils acculent le pouvoir, en se servant, bien effectivement, des erreurs de ce pouvoir, et ils amplifient, et le pouvoir finit par s'avouer vaincu, j'appelle ça comme ça, et dit, bon, écoute... Est-ce que vous ne serez pas aussi tenté un peu, on va dire certainement, peut-être choisir également ce registre-là? Non, mais pourquoi? Pour faire un certain... Non, moi je suis né devenu la mode aujourd'hui. Non, moi je suis né dans la galère, je suis un fils de prolétaire, j'ai grandi né à derrière la prison, je n'ai connu que ça. J'ai même parfois l'impression que si on me donnait le bonheur que je vois certains aujourd'hui, peut-être que je perdrais ma boussole. Parce que vous savez, l'argent, paraîtrait-il, rend fou. Mais vous ne souhaitez pas vous ne souhaitez tout de même
pas rester dans cette position à vie? Non, qui veut rester dans cette position? Non, mais je ne veux pas mettre une priorité à une ascension sociale. La liberté d'expression n'est pas un slogan, mais un fait. Dire ce que l'on pense en respectant les causes, c'est cela la maturité. Vous êtes un expert en politique, l'économie c'est votre domaine, l'entrepreneuriat est ce qui vous passionne le plus. C'est dans cette optique que Alpha Télévision a créé pour vous l'émission Tête à Tête. Un tête-à-tête pour vous pendant 25 minutes pour éclairer l'opinion. Et ça se passe tous les jeudis sur Alpha Télévision à partir de 19h. Passez le message. Tout de suite. Tête à tête. Alors, Alain Gauthier, pour vous, comment est-ce que l'activisme peut jouer un rôle capital, important pour, on va dire, l'expression à la mode, pour un certain essor, pour le développement de sa localité, de sa société, de sa nation? Comment peut-il justement participer à cette construction, on va dire, de manière commune? C'est aussi une très bonne question que je vais répondre par une petite anecdote. Effectivement, je peux simplement dire que c'est en faisant de la réelle politique, en étant réaliste et en étant vrai et positif. Je le dis pourquoi. On va prendre le cas, par exemple, récemment, vous m'avez demandé de poser la question sur les relations avec... non, pas du tout. Vous avez posé la question. Relation sûre. Oui, d'accord, avec les gars de la diaspora exact. Et tout ça. Je vais répondre en disant que voilà un fait, par exemple. Le très célèbre Badekon en chef. Voilà quelqu'un qui a effectivement émerveillé bon nombre de Gabonais dans ses positions, même si l'ossature de ses propos était quand même assez à désirer. Mais voilà un fils du terroir en hexagone qui a mené le combat à son niveau, malgré les âmes qu'il empruntait, mais qui a fait ce bon travail-là de ramener l'ancien système à être là où il est aujourd'hui, donc le système déchu. Et au bout d'un temps, on a remarqué qu'il n'y avait plus d'objectivité dans l'ossature du combat de certains de la diaspora. Je vais parler spécialement de ceux de la diaspora, puisque c'est les plus en vue. Et lui qui hier était d'une vulgarité incontestable, lui qui hier était d'une férocité dans les positions, dans la manière même de combattre l'ancien système, et même d'ailleurs le nouveau qui est actuel, exact, qui a été très 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 frappant là-dessus. J'ai remarqué il n'y a pas très longtemps dans une de ses vidéos, il reconnaissait quand même, parce que c'est ça la providentialité dans l'activisme. Il serait bien que demain les gens arrivent à dire quand c'est bien fait, qu'on dise il y a quand même telle chose qui est bien. Vous voyez, voilà cet individu qui a dit lors l'une de ses vidéos, pardon, j'y arrive, il a dit qu'aujourd'hui, il reconnaissait quand même que avec le nouveau pouvoir, il y a quand même des avancées. Il a remarqué quand même des choses. Ça avant qu'il ne soit reçu par le président, parce que avant qu'il il a été reçu, le président là, bon, peut-être pas reçu. Parce qu'il avait toujours été très dur avant d'avoir été reçu par ce dernier. Non, le truc, c'est pas d'être reçu qui est imposé. Les gens vous amènent dans une fausse route en voulant souvent faire quoi qu'il a été reçu. Non. Mais je pense que Jérôme a été reçu par exemple, Omar Bongo, plusieurs fois, avant peut-être même d'être Premier ministre, dans ce Gabon-là. Et même quand il était Premier ministre, il a été reçu par Omar Bongo, il a été reçu par Ali Bongo. Mais est-ce que cela a fait de lui un Hirondon non écouté par le peuple, un Hirondon qu'on va dire finalement, il a été acheté sans feu et resté sans feu. Hormis la situation qui s'est faite là, il n'y a pas très longtemps. Mais Hirondon est resté Hirondon. Le truc, c'est, moi, Ali Bongo m'a reçu. Mais, ah oui? Ali Bongo m'a reçu en 2017. Tout le Gabon le sait. Vous êtes sorti là-bas les poches enflées quand même, hein? Bah, écoutez, si on sort de la présidence avec les poches enflées,
Je suis sûr que si vous venez chez moi, vous aurez remarqué, j'habite dans un palais. Parce que moi, si j'aurais pris l'argent avec Ali Bongo, j'aurais retapé ma maison et je n'aurais pas honte de vivre dans ce luxe-là. Si j'arrive toujours à vivre dans le même déboire dans lequel, en termes de maison où je vis, ça veut dire que je suis sorti là-bas les poches bien vides. Parce que l'argent n'est pas ma motivation. Et vous avez agi dans quel cadre? C'était quoi finalement? Dans le cadre de mon activisme, dans le cadre où il a jugé qu'il était peut-être bien d'écouter ce jeune qui m'attaque tous les jours, qui dit des choses sur moi, qui dit des choses sur mon pouvoir en tant que entre guillemets, je veux le dire comme ça, républicain, je vais peut-être un peu l'écouter. Sur le président de la République, je suis pas allé parce qu'Ali Bongo m'a invité. Non, je suis allé parce que le président de la République m'a invité à une discussion citoyenne. Et j'ai discuté avec Ali Bongo en bon citoyen et en toute citoyenneté. Nous sommes sortis de là avec l'impression que le président, effectivement, est mal entouré, comme on peut le remarquer encore aujourd'hui, une fois de plus, que les autorités actuelles sont mal entourées par des gens qui ont décidé. C'est pourquoi j'ai pris l'exemple du Badeko en chef, qui, lui, a eu le courage récemment de dire qu'il y a des avancées significatives, et ça a valu des attaques de ses frères d'hier. C'est pour ça, quand vous me posez la question sur les relations que j'ai avec les gars de la diaspora, je dis, il n'y a aucune relation qui est vraie, basée sur rien du tout. Parce que lorsque j'ai fait le dialogue du Mapan, Parlons-en. Les gens ont pensé que le dialogue du Mapan, je l'ai fait pour contrecarrer le dialogue d'Angoundjé. Ah ben non, c'est archi faux. J'ai fait le dialogue du Mapan parce que je ressentais quand même une insuffisance au niveau de l'inclusion. Je trouvais qu'il y a beaucoup de personnes qui peuvent dire quelque chose, qui ne sont pas d'ailleurs les moindres, tels comme Babesseul par exemple, qui auraient dû être là, ces sages-là de la République, qui ont fait l'histoire de l'opposition, sinon l'histoire de politique du Gabon. Tout à fait. Ils doivent être là. Mais en ayant constaté que des têtes pareilles n'y étaient pas, je me suis dit, il fallait peut-être créer quelque chose qui peut porter la voix, la pensée de ces illustres personnages du terroir, parce que c'est important pour non seulement la pédagogie qu'on doit faire à des générations qui arrivent, mais c'est important également pour ceux-là aujourd'hui qui ont les rênes du pouvoir et qui doivent savoir dans quelle direction il faut aller pour amener le bateau Gabon à bon port, dans leur rêve pour l'essor vers la félicité. Donc, j'ai fait le dialogue du Mapan pour permettre à ceux-là qui n'avaient pas été à Angoundjé de dire ce qu'ils pensent en toute quiétude. Et pour moi, c'était un apport supplémentaire. Et effectivement, à cette grande rencontre des fils et filles du terroir. Et cela a été un peu comme on dit dans notre jargon blackisté par ceux-là qui pensent que Alain Gauthier n'a pas sa place, Alain Gauthier ne mérite pas comme eux, pour essayer de démontrer effectivement ma désapprobation plutôt. Tout à fait. à la politique du général président Brice Clotaire Oligui Nguema, ce qui est archi faux. Alors justement, Alain Gauthier, aujourd'hui, on remarque que vos actions sont plus axées, notamment par rapport aux intérêts du Mapan aujourd'hui. Alors, qu'est-ce qui vous motive concrètement par rapport à cette frange de la société? Le Mapan, pour ceux qui nous suivent, il faut le dire au Gabon, ce sont des taudis. Bon, d'abord, je suis un fils du Mapan, donc ça m'interpelle. J'ai grandi dans le Mapan, encore une fois, ça m'interpelle. Même si vous n'êtes plus dans le Mapan aujourd'hui, on vous a compris, oui. Oui, mais je reste dans mon mode de vie, dans ma façon de penser, je reste Mapanais. Ça ne change pas. Tu me prends là, tu m'amènes à Paris, je suis un Mapanais. Je vais certainement te dire dans un restaurant, ça c'est quoi? Tu ne maîtrises pas, c'est quoi, c'est ça? Tu vas le remarquer par mon comportement. Peut-être l'expliquer aussi pour nos frères qui nous regardent de la Côte d'Ivoire, en Guinée équatoriale, le Mapan, c'est quoi? La mentalité du Mapan, c'est quoi? Bon. J'aimerais savoir, puisque quand même, il faut le dire, les jargons ne sont toujours pas les mêmes. Non, a priori, comme ça, à premier coup de vue, les Mapan signifient les quartiers précaires, les favelas. Donc, c'est les quartiers précaires dans un pays qui sont des quartiers défavorisés où il n'y a pas toutes les commodités qu'il faut à un quartier ou à une ville, si je peux m'exprimer ainsi, pour le bien social des gens, où tout manque,
où il n'y a pas des infrastructures appropriées, telles que l'eau n'est pas de façon à rentrer dans les commodités internationales présentées aux populations, mises aux populations, où on connaît on appelle ça encore comment, les coupures de courant, où on connaît pas les routes, on connaît les pistes, comme dans une forêt, où en fait la modernité n'y est pas. D'accord. En un seul mot. Vous avez parfaitement Mais compris. le MAPAN, c'est également une façon de penser. Le MAPAN, c'est aussi une façon de percevoir la vie. Le MAPAN, c'est une conception aussi également de combat pour pouvoir se sortir de la mer dans laquelle nous sommes. Donc le MAPAN incarne en même temps une moralité, en même temps c'est un code de vie, et en même temps ça a un caractère, on va dire, géographique, social, et tout ce que vous pouvez ajouter après. Vous pensez que ça peut avoir un peu, on va dire, une sorte de corrélation avec le général du MAPAN, parce que généralement tout dans le MAPAN, est-ce que les axes d'intérêt sont un peu les mêmes? Vous connaissez bien le général du MAPAN? Le général du MAPAN, c'est un frère, oui, effectivement, c'est un frère, c'est un Gabonais, il est pour nous, moi je suis fan. C'est quelqu'un qui a incarné le MAPAN en 2016-2017, de par ses prises d'opposition, son engouement à aller vers les populations afin de les apporter aide et solutions à certains maux. À l'époque, le général des MAPAN, c'est effectivement un de ces jeunes, de cette frange de la population qui a eu on va dire, non seulement la gentillesse, mais les faveurs de ce peuple-là à l'OIC, au rang de général de ces MAPAN-là, comme étant celui qui les représenterait, qui pouvait les représenter par rapport au système d'avant, donc par rapport aux autorités de cette époque-là. Donc c'est quelqu'un que je connais parfaitement. Côté extérieur, l'intérieur on ne connaît jamais puisque chacun a son petit truc dans le cœur, voilà. Mais je connais du côté extérieur de la personne, je connais un peu comment il pense. C'est un fils du MAPAN qui a toute son histoire, on ne va pas le lui arracher, qui a toute son histoire et qui a permis que, au niveau de Plain-Ciel d'ailleurs, qui a permis qu'il y ait la première passerelle pour les piétons, parce qu'il c'était un de ses chevaux de bataille en ces temps-là. Donc oui, le général de MAPAN, c'est un des leaders de notre génération qui a son histoire, qui a fait son histoire et qui certainement en fera encore beaucoup plus. Très cher web et très chers téléspectateurs, vous regardez là votre émission Tête à Tête. Nous recevons justement Alain Gauthier, avec qui nous discutons de la question de l'activisme et son apport par rapport justement au développement de la société. Nous poursuivons et nous allons là cette fois-ci un peu vers des grands moments qui arrivent dans notre pays, notamment à cette période charnière, notamment avec la tenue, on va dire, dans les tout prochains mois de l'élection présidentielle, législative, municipale. Alors certainement, Alain Gauthier se positionnerait en tant que candidat, certainement aux législatives, pourquoi pas aux municipalités, les échéances à venir. Bon, c'est une question assez pertinente parce que, bon, je ne vais pas le cacher. Vous avez quand même du sang politique. Je ne vais pas le cacher. Il y a des ambitions, parfaitement, qui sont ancrées en moi parce que j'estime que, d'ailleurs, le principe selon lequel aujourd'hui toute la classe politique, sinon celle consciente, demande on va dire, le rajeunissement de la classe politique, il faut qu'il y ait de nouvelles têtes. Je pense qu'Alain Gauthier, moi je fais partie de cette classe politique qu'on devra renouveler demain parce que, ayant déjà fait ses cours du primaire à là où il en est aujourd'hui, je n'ai pas ici l'intention de vouloir me jeter des fleurs sur quoi que ce soit, sur ce que j'aurais dû faire ou que j'ai dû faire. Ce qui est important, aujourd'hui dans votre question, c'est de savoir que Alain Gauthier, ça ne l'a pas échappé dans l'esprit d'être candidat. D'ailleurs, je l'ai été en 2017. J'ai été candidat au municipal où j'étais en cohabitation. Bon, quand je parle de cohabitation, j'avais comme Bon, c'est que vous étiez candidat avec un colistier. En tout cas, avec un colistier, voilà. On va couper ça comme ça.
où nous sommes passés, je pense, on est sorti 3e dans le premier arrondissement, 2e siège. Donc ça a été une première expérience pour moi, et elle m'a aussi permis, cette expérience-là, de comprendre la nécessité, peut-être. Et là, c'est sous quelle bannière? Parce que vous êtes quitté on était indépendant. Ah, d'accord. On était indépendant. C'était en 2017. Et j'ai quitté l'Union nationale en 2013, à ma sortie de prison. Faut le consigner que j'ai fait plusieurs fois la prison dans mon combat. Je n'ai pas cessé. Les cellules, je ne les compte pas. Mais toujours je suis resté... pour le combat que vous avez mené? Exactement. Prisonnier politique. Pas prisonnier parce que je suis allé braquer quelqu'un. Non. Prisonnier politique parce que la politique a toujours intervenu dans les questions... je veux dire, la justice a toujours eu cette faiblesse-là de souvent intervenir sur des questions politiques. L'homme politique aujourd'hui a toujours utilisé la justice en sa faveur pour pouvoir faire éteindre certaines lanternes comme nous autres. Et donc, c'est dans ce cadre-là que je suis allé en prison et je n'ai pas cessé de continuer à croire à mes objectifs, à croire à mes positions politiques. La liberté d'expression n'est pas un slogan, mais un fait. Dire ce que l'on pense en respectant les causes, c'est cela la maturité. Vous êtes un expert en politique, l'économie c'est votre domaine, l'entrepreneuriat est ce qui vous passionne le plus. C'est dans cette optique que Alpha Télévision a créé pour vous l'émission Tête à Tête. Un tête-à-tête pour vous pendant 25 minutes pour éclairer l'opinion. Et ça se passe tous les jeudis sur Alpha Télévision à partir de 19h. Passez le message. Tout de suite. Tête à tête. Vous avez parlé de le rajeunissement de la classe politique, et d'ailleurs on a remarqué en 2023 qu'il y a eu quand même beaucoup de jeunes Gabonais qui se sont engagés en politique pour justement participer également, on va dire, au développement à leur manière, avec leurs nouvelles idées. Alors que pensez-vous justement de cet engagement de la jeunesse gabonaise dans ce couloir? Je dis bravo à la jeunesse gabonaise parce que c'est elle qui a appelé demain à faire la continuité de ce que nous sommes à faire. C'est un cycle implacable. Je n'arrive pas à comprendre pourquoi certains aînés ont parfois du mal à donner le relais. Alors qu'en réalité, lorsqu'on devient un homme politique qui a pris sa retraite, vous devenez quelqu'un de beaucoup plus important au point de vue de la nouvelle génération qui vient après vous. Parce que vous êtes on va dire, vous êtes un panier de connaissances dans lequel cette génération devra venir puiser afin d'amener à bien ses objectifs. Devenir le panier qu'on vient consulter et fait de vous quelqu'un de plus important que lorsque vous étiez aux affaires. Parce que quand vous étiez aux affaires, les gens se disaient, oui, bon, s'il a fait tel don, on sait, parce qu'il a pris l'argent du contribuable, il est venu faire un petit don. Et puis, cette question des dons, pour moi, je les trouve que elles sont trop, c'est des actions trop politiciennes. Pourquoi il faut filmer lorsqu'on va donner aux enfants qui sont, on va dire, orphelins de la nourriture? Il faut faire un tapage, un bruit là-dessus. Il y a une déconnexion que je trouve dans ce geste entre donner de la nourriture aux enfants qui n'ont pas de parents et faire un tapage médiatique là-dessus comme si vous attendiez quelque chose en retour. J'estime que si j'ai à donner à mon frère Jacques 1000 francs, je ne suis pas obligé de lui le donner devant le monde. Pour son respect à lui-même, pour sa dignité, je l'appelle à côté, je lui dis, mon frère, je n'ai pas assez, voilà 1000 francs. Bon, écoute, essaie de payer du riz à mes neveux et je m'en vais. Est-ce que je suis obligé que tout le monde soit avec nous pour que je dise, mon frère, voilà, je donne 1000 francs. Donc, c'est une politique qui doit être aujourd'hui mise de côté. Les gens doivent faire les dons en toute âme et conscience parce qu'ils veulent servir, soit Dieu, parce qu'ils veulent servir l'amour. Et donc, pour revenir à votre question, je dis, la classe politique aujourd'hui, et j'encourage tous ces jeunes qui se lancent en politique, de ne pas croire à ceux qui disent qu'il n'y a pas que la politique, il y a autre chose. Mais non. Au Gabon, on nous a appris qu'il y a la politique. Il n'y a que la politique. Eh bien, si à partir de la politique, on peut venir changer la donne,
qu'on y aille tous d'abord en politique, ensuite Changer la donne. changer la donne. Parce que ceux qui disent que non, il n'y a pas que la politique, tous les jeunes veulent être en politique, il y a l'entrepreneuriat. Mais mon frère, récemment, je me suis lancé dans l'entrepreneuriat. Je suis en train d'ouvrir un restaurant-bar dans un quartier à Ngondje, me voyant un peu freiné par mes économies. J'ai dû faire une vidéo dans laquelle j'ai demandé ouvertement à tout le monde, aux institutions, etc., de l'aide pour pouvoir réaliser ce projet et de mettre les Gabonais au travail comme le veut aujourd'hui le CETRI. Dieu merci qu'aujourd'hui vous avez une banque de l'entrepreneuriat et du commerce qui vient d'être ouverte, certainement, peut-être constituer un dossier à bonne et due forme et le présenter pour que vous... Je vais d'abord voir. Permettrait de développer votre business. C'est une très bonne réaction de votre part, mais connaissant le pays, connaissant ce qui se passe, il y a le populisme, les gens veulent faire dire des choses parce que, tiens, les élections arrivent. Je dis pas que c'est le cas du général président, mais je dis qu'il y a des gens qui sont autour du général président qui font des propositions à laquelles eux-mêmes ils n'y croient pas. Et donc, c'est une façon pour eux de peut-être soutirer un peu de pognon au général président ou au Gabonais, de mettre quelque chose en place, et puis après, vous allez constater comme moi que cette chose, il y a beaucoup d'institutions qui ont été créées. Hein? Il y a la BAD, par exemple, la banque de développement, je me rappelle plus bien comment ça se dit, mais il y a eu aussi, là, à l'aéroport, comment on appelait ça encore? À l'aéroport, juste là où il y a le Fodex. Le Fodex. Il y a eu le Fodex. Mais le Fodex, si on fait le bilan, vous passez par là, le Fodex est l'ombre de lui-même. Donc aujourd'hui, on parle de cette banque, c'est la bienvenue. Nous sommes heureux, nous qui voulons nous mettre dans l'entrepreneuriat, c'est bien, mais j'attends voir. Je laisse le bénéfice du doute que cette banque-là fera mieux que les autres institutions qui ont été créées à ce sujet. Donc pour l'instant, je ne me vois pas, moi, Alain Gauthier, perdre mon temps. Je dis bien, je répète bien, perdre mon temps. Parce que, étant conscient que je n'ai pas de nom, je n'ai pas un apport qui pourrait peut-être venir... C'est pas une question de nom, c'est ouvert à tous les Gabonais qui veulent entreprendre. Au Gabon, la question de nom... Aujourd'hui, le ministère de la fonction publique, sinon la fonction publique ne peut plus recevoir tout le monde, l'État ne peut plus tout le monde. Donc voilà la nouvelle voie. Oui, mais la nouvelle voie, mais quels sont les mécanismes? C'est l'entrepreneuriat, c'est déjà cette banque-là. Mais les mécanismes... Allez-y toucher du doigt d'abord. Je viens de vous donner un exemple. On a vu, c'est les nouvelles autorités donner des centaines de millions. Des millions à des gens. On a reçu tel, il a reçu 3 millions. De quels gens parlez-vous? Vous les connaissez, je ne suis pas là pour citer. Je ne fais aucune publicité, mais je sais qu'aujourd'hui, le président de la République a reçu certaines personnalités, activistes et tout ça, au sorti de cette rencontre. Il y a tant 2 millions, 3 millions, machin, de millions. Bon, ces gens-là... C'est leur grâce personnelle. Bon, bien, mais cette grâce-là qu'ils ont eue, pourquoi Alain Gauthier ne peut pas avoir la même grâce qui a fait une vidéo sur la voie publique, qui est très suivie d'ailleurs, mais qui a fait une vidéo dans laquelle il a déjà lui-même, personnellement, mis un apport assez consécutif à ces projets où nous sommes en stade de finition et pour pouvoir donner du travail aux Gabonais, il n'a reçu aucune réaction d'aucun Gabonais. Vous souhaitez être reçu par le président actuel? Mais est-ce que le problème c'est d'être reçu? Oui. Le problème n'est pas d'être reçu. Le problème c'est on a mis une politique en branle, l'entrepreneuriat. Et que des individus comme Alain Gauthier ont compris le message et ont mis en branle cette politique d'entrepreneurial qui pourrait être la sortie pour certaines situations, d'accord, comme la mienne. D'accord. Nous sommes dans une situation précaire, la fonction publique ne peut plus embaucher, le président montre la voie, la seule voie où on peut trouver pour l'instant une issue de secours pour pouvoir s'en sortir dans la vie, aller dans l'entrepreneuriat. Moi, je suis allé la faire. On me dira, la banque, elle est là, oui. Mais quelles sont les conditions? Ces conditions, ceux qui ont déjà peut-être des projets beaucoup plus importants que le mien, qui ont fait ces projets-là, j'attends d'abord les voir à la télévision pour dire que j'ai déposé, j'ai reçu, et ça s'est fait. Pour l'instant, pour moi, c'est un plan de communication qui ne m'engage encore en rien du tout. Moi, j'aimerais que les 2 millions, 3 millions qu'on a donnés à ceux qui ont été reçus, mais moi, n'étant pas reçu, qu'on me les donne pour pouvoir trouver du travail aux Gabonais qui sont en attente de ce travail. D'accord, c'est votre avis sur cette question. Alors, nous tendons tout simplement vers la fin de cette
émission, Alain Gauthier. Peut-être il y a des points qu'on aurait pu aborder, mais compte tenu du fait que l'actualité est tellement vaste que vous souhaiterez certainement en parler, vous avez la latitude de vous exprimer. D'accord, merci. Je vais d'abord revenir sur la question on va dire, les relations que j'entretiens avec les gars de la diaspora. Je voulais féliciter très, très sincèrement notre compatriote, l'œil de la NASA, parfois appelé le Badécon en chef, qui lui a décidé d'être du côté de la vérité, qui a décidé de mener un activisme développeur, un activisme qui peut amener le pays à se développer, à prendre l'essor vers la félicité tant souhaitée par les nouvelles autorités. Ce fils du terroir qui est à l'Hexagone a eu des positions parfois incomprises par nous autres, qui sommes autant activistes que lui, mais par cette nécessité souvent à être assez désordonné, assez belliqueux, assez injuste en ce qui concerne les nouvelles autorités qui aujourd'hui font tout pour que le pays avance. Aujourd'hui, ce compatriote a fait une vidéo dans laquelle il a été le plus objectif possible. Et c'est la première fois que je le vois dans une telle objectivité, d'où de continuer ainsi, de vraiment continuer ainsi, parce que c'est une voix qui porte, le Badécon en chef, qui a rappelé à Molenda que hier, tu disais ça de HPO. Moi, tu me dis, je change de position, mais toi, tu disais ça de HPO. Aujourd'hui, tu dis ça de HPO. C'est objectif. Et donc, je dis bravo à ce compatriote, qu'il continue ainsi. Cela va amener forcément et qu'il y ait un nouveau regard, un autre regard sur non seulement sa personne, mais sur les contenus qu'il aborde tout au long de son combat. Vraiment, bravo. Maintenant, les sujets que j'aurais aimé aborder, c'est effectivement la question liée à ces élections qui vont arriver et également à la question du code électoral, qui je ne sais pas s'ils c'est déjà terminé, je n'ai pas suivi l'actualité, qui sont en train de faire pour dire à ces compatriotes qui ont été appelés à être autour de cette question d'être des patriotes, vraiment d'être des patriotes. C'est des personnes assermentées, des personnes averties. Le Gabon n'a plus besoin des bagarres inutiles. Demain matin, il va falloir qu'à partir de ce code électoral revu, redéfini, ce soit un code électoral qui peut appeler au ressaisissement demain. Pourquoi je dis appeler au ressaisissement? Parce que quand les choses sont dans les règles de l'art bien faites, personne ne peut, de manière systématique, venir mettre, comme on dit dans notre jargon, au Gabon, mettre le sable dans la nourriture dans laquelle on va tous manger. Il faudrait que ceux qui sont amenés à bien ce projet, qu'ils l'amènent avec beaucoup de lucidité, beaucoup de patriotisme et surtout beaucoup d'intention à laisser aux générations qui vont venir après eux, sinon après elles, parce que c'est des personnes, un code électoral fiable qui pourra amener non seulement aux élections qui arrivent apaisées, mais à chacune des élections que le Gabon sera appelé à vivre pour que cela amène la sérénité et que cela rassemble les Gabonais autour d'un seul idéal, l'idéal Gabon. Alors, Alain Gauthier, merci justement d'avoir édifié les téléspectateurs pour le cadre de nos thématiques d'aujourd'hui. Alors, peut-être votre avis sur la nature, le contenu de notre émission. Bien. Bon, là, vraiment, en toute sincérité, je ne suis pas du genre à jeter des fleurs à ceux qui ne méritent pas. L'émission Tête à Tête est d'ailleurs une émission, lorsque je la suivais, avant que je ne sois l'invité aujourd'hui, je me suis toujours dit, mais pourquoi ils ne m'invitent pas ceux-là? Ils sont professionnels, ils sont bons, ils ont le cadre approprié, et ils sont suivis. Mais comment ils ne voient pas tout ce que Alain Gauthier, je fais pour être invité à cette émission? Non, ce que je veux dire, c'est que vous êtes une émission que moi, j'ai souvent pris la peine comme ça de regarder, parce qu'il y a la qualité de l'orateur, il y a la qualité effectivement de l'environnement dans lequel l'émission est souvent faite, et il y a la qualité des différents intervenants dans vos émissions que vous avez reçus ici. Tout comme vous d'ailleurs. Pourquoi pas? Quelle qualité. Merci. Merci beaucoup, c'est vous qui le dites.
Et On le sait. merci beaucoup. Et je me suis dit, vraiment, si beaucoup d'autres émissions pouvaient s'inspirer de la vôtre, dans le ton, dans la manière d'aborder les sujets, etc., je me suis dit, ce Gabon-là est appelé demain à être une des plateformes, certainement, du journalisme international ou africain, ou une des plateformes très importantes de cette on va dire, de ce travail, hein, je voulais dire... Ce secteur professionnel. Voilà, ce secteur professionnel, où on y retrouve aujourd'hui une vitalité, une responsabilité, une objectivité dans tous les contenus, lorsque on suit votre émission tête à tête sur Alpha TV. J'y arrive. Non, ce que je peux dire en un seul mot, super, super, super. Et je pense que, pour l'instant, la seule télévision qui veut vous égaler, c'est peut-être TV5 France. TV5 France. Merci beaucoup Alain Gauthier. Merci et que vraiment nous puissions continuer certainement à pouvoir vous inviter dans le cadre justement d'autres problématiques dont votre intervention serait la bienvenue pour permettre à notre pays d'avancer. Car c'est ça justement le rôle de notre émission aujourd'hui. Merci beaucoup. Merci. La liberté d'expression n'est pas un slogan, mais un fait. Dire ce que l'on pense en respectant les causes, c'est cela la maturité. Vous êtes un expert en politique, l'économie c'est votre domaine, l'entrepreneuriat est ce qui vous passionne le plus. C'est dans cette optique que Alpha Télévision a créé pour vous l'émission Tête à Tête. Un tête-à-tête pour vous pendant 25 minutes pour éclairer l'opinion. Et ça se passe tous les jeudis sur Alpha Télévision à partir de 19h. Passez le message. Tout de suite. Tête à tête.